Bienvenue sur Voix de Mbinda, la voix de notre communauté. Retrouvez ici l'actualité, les débats et les histoires qui font vibrer notre région. Installez-vous, c'est parti pour votre... Mbinda Vert, votre émission spéciale sur le thème des forêts communautaires au Congo, droits, enjeux et opportunités. Présenté par Chemaya Vermont. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Mbinda Vert, l'émission qui vous informe sur l'environnement et le développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour nos villages et nos communautés. Les forêts communautaires. Que dit la loi congolaise à ce sujet? Quels sont les droits des communautés locales? Comment pouvons-nous mieux gérer nos ressources forestières pour notre bien-être et celui des générations futures? Restez avec nous, nous allons discuter avec toute notre capacité de vous éclairer, chers auditeurs et auditrices. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'une forêt communautaire et pourquoi elle importe toute la population rurale? Une forêt communautaire est une portion de forêt que l'État met à la communauté locale pour sa gestion. Cela signifie que les habitants peuvent exploiter la forêt pour leurs besoins tout en respectant certaines règles de gestion durable. Ces forêts sont essentielles car elles permettent aux populations rurales de bénéficier des ressources naturelles tout en protégeant leur environnement. Quelles ressources une communauté peut-elle tirer d'une forêt communautaire? La communauté ou les communautés peuvent utiliser les produits forestiers non ligneux comme ici le miel, les champignons, les plantes à connotation médicale et les fruits sauvages. Elles peuvent aussi pratiquer le co-tourisme ou vendre du bois de manière contrôlée. Le but est de permettre aux populations de vivre de la forêt sans la détruire. La loi congolaise reconnaît-elle le droit des communautés sur leurs forêts? Oui, la loi congolaise, notamment le code forestier de 2020, reconnaît les forêts communautaires et leur accorde un statut légal. Pour qu'une communauté obtienne une forêt communautaire, elle doit en faire la demande officielle auprès des autorités compétentes et proposer un plan de gestion durable. Chez nous, ici au Congo, ça s'obtient au ministère de l'économie forestière dans son cabinet SINIAF. C'est là-bas où se trouve cette agence. Quels sont les droits des communautés une fois qu'elles ont une forte communauté? Ou bien, excusez-moi, quels sont les droits des communautés une fois qu'elles ont une forêt communautaire? Elles ont le droit d'exploiter le bois et les produits forestiers non ligneux que nous avons donné des exemples, de pratiquer l'agriculture et même d'interdire certains exploitants destructifs. Elles peuvent aussi, ici, nous signaler des contrats avec, au lieu de signaler, je voulais dire, elles peuvent aussi signer des contrats avec des entreprises. Mais elles doivent toujours veiller à protéger l'environnement. Si nous avons la CIBN, si vous avez une forêt communautaire, vous les communautés, vous devez aller auprès de cette société telle que la CIBN pour le cas de notre région Lunyari, où les UFE sont exploités par cette société, mais les communautés vont signer des contrats avec eux. Mais ces contrats-là doivent respecter l'environnement. Elles ne doivent pas détruire l'environnement.
quels sont les défis que rencontrent les communautés dans l'application de ces lois? Ici, le principal défi est la méconnaissance de la loi par les populations. Les populations, quand ils ne connaissent pas leurs lois, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne peuvent pas comprendre. C'est un défi pour eux. Beaucoup de communautés ne savent pas qu'elles ont le droit sur leur forêt. Eux ne savent pas qu'elles ont le droit sur leur savane, sur tout ce qui les entoure. Et ne savent pas comment faire valoir ces droits-là. Il y a aussi le manque de moyens pour surveiller leur forêt et lutter contre l'exploitation illégale. Dans le cadre de nos sociétés, de nos localités, Binda, Mongondo Nord, Mongondo Sud, Mayoko et d'autres, nous avons reçu des compagnies exploitantes qui, dès que ces compagnies arrivent, même le chef, même les autorités, je cite les sous-préfets, les maires, peut-être les députés, ont peur d'aller les voir parce que ils doivent connaître est-ce que ces sociétés sont légales ou elles ne sont pas légales. Mais nous, dès qu'on va voir la société, on se dit que, ah oui, c'est Brazzaville qu'on voit et on se soumet. Mais parfois, ils sont pas légales. Pourtant, nous, communautaires, avions le droit même d'arrêter les activités de ce travail, même s'ils sont envoyés par la loi. Parce que les communautaires doivent d'abord comprendre de sur quoi des compagnies qui travaillent avec l'État ne doivent pas venir imposer leurs règles. Ils doivent venir travailler puisque l'État, c'est une continuité. L'État a des règles. Les sociétés exploitantes qui viennent, elles ont des règles qu'elles doivent aussi obéir. Et sur place, Brazzaville a un pouvoir et tout le Congo est dirigé par le chef de l'État. Mais est-ce que Brazzaville a les mêmes coutumes que les coutumes de Mbinda et de ses environs? Non. Et si quelque chose on a fait, par exemple, le même cahier de charges qu'on a fait à Pokola, mais est-ce que ça doit être aussi le même cahier de charges qui doit être fait à Mbinda et ses environs? Non. Mais pour que vous puissiez voir clair, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez connaître vos droits. Il ne faut pas les méconnaître. Comment une forêt peut-elle devenir une source de revenus pour un village? C'est ici, en réalité, que chacun ou chaque téléspectateur et téléspectatrice doit comprendre ici. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent grâce à une forêt communautaire. Par exemple, nous avons mis en place un projet d'agriculture qui nous permet de vendre du miel. Certains villages développent aussi l'écotourisme en attirant des visiteurs. Parce que l'écotourisme, quand je parle de l'écotourisme, ici, ce sont des touristes qui reviennent de l'étranger pour venir vérifier, voir, faire peut-être leur pique-nique dans la forêt. Mais si la forêt est bien préservée, ces personnes qui viennent pour voir vos forêts, ils vont vous amener de l'argent. Et il y aura quelqu'un qu'on va prendre comme un éclaireur. Il aura un travail. Donc, en mettant ici des visiteurs pour découvrir ce qu'on appelle par la biodiversité locale de nos forêts. Nous pouvons aussi reboiser et vendre le crédit carbone aux entreprises qui veulent compenser leur émission de CO2. Nous voyons ici le président de la République sont chargés de parler à haute voix sur le crédit carbone. Mais c'est une opportunité pour nous alors. On peut planter les arbres. Là où il y a des plaines, nous avons des plaines aussi. Nous pouvons aussi planter des arbres pour compenser parce que dans nos émissions passées, nous avons dit qui pollue, qui doit payer. Mais si toi, tu as planté les arbres, mais la compagnie va venir et il va payer, il va te compenser. Lui qui est en train de couper, mais toi, tu as planté en ce moment, il va te donner de l'argent par rapport à tes efforts. Donc, une communauté, à Mbinda, on va me dire, oh, mais, Bouni Utoro, Konopindi. Zembia Konopindi, Pindi Yomokani, Kani Yimen. Mais oui, ça c'est les discours que nous avons. Mais nous ne comprenons pas ce qui peut arriver. Si quelqu'un fait, on va se moquer de lui. Mais pourtant, c'est une activité qui peut avoir de l'argent.
Donc, vous mettez en communauté et cela peut vous aider aussi pour diminuer le CO2 qui nous permet ici de lutter contre le réchauffement climatique. Y a-t-il des financements pour aider les communautés à développer ces projets? Oui. Certaines ONG et organisations internationales financent les projets de gestion durable des forêts communautaires. Mais il faut bien se former et savoir présenter un projet solide pour obtenir ces aides. Nous allons dans les prochains numéros ou bien épisodes, nous allons, je suis sûr dans l'épisode qui viendra, nous annonçons tout simplement, dans l'épisode qui viendra, peut-être 10 épisodes après, nous allons montrer comment nous allons vous former. Ici, ça serait avec une équipe maintenant pour vous former et savoir présenter un projet solide pour obtenir ces aides. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup d'argent. Nous sommes seulement là en train de rêver la politique. Nous sommes seulement là en train de rêver ce qui nous divise. Or, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a des millions dans nos forêts, des milliards dans nos forêts. Mais comment nous pouvons faire sortir ces millions dans l'argent des ONG internationales ou bien dans les politiques de l'État? Parce que nous comptons toujours, non, je suis député, je suis sénateur, je dois être ministre. Mais il y a aussi le crédit carbone. Comment nous faisons? Mais ici, vous ne pouvez pas faire une forêt communautaire ne se fait pas individuellement. Ça se fait d'une manière regroupée. Pas seulement, non, moi je suis de Binda, ça se passe à Mayoko. Non. Si c'est comme ça, vous ne pouvez pas. Vous devez vous regrouper ensemble. Dans ce moment, vous allez développer les compétences. Tu peux dire, moi, oui, je vais faire mon champ. Mais tu es seul. Oui, tu vas faire un champ, tu vas faire le manioc. Mais est-ce que vraiment tu vas faire un grand champ pour avoir beaucoup d'argent? Pour avoir beaucoup d'argent, vous devez vous mettre en coopérative. Nous avons vu dans la politique du président de moins 1990, les gens vivaient en coopérative. Il y avait ce qu'on appelle la coopération des citoyens. C'est aussi la même politique ici en ce qui concerne vos forêts communautaires. Donc ici, il faut retoucher les manches pour vous mettre ensemble, voilà, de peur que ça ne puisse pas être accepté. Individuellement, tu peux pas faire. Quels sont les plus grands dangers qui menacent les forêts communautaires aujourd'hui? L'exploitation illégale du bois est un énorme problème. Certaines compagnies viennent abattre des arbres sans autorisation et privent les communautés de leurs ressources. Il y a aussi la déforestation sauvage due à l'agriculture non maîtrisée et à l'absence de la surveillance de l'État. Ce sont des problèmes. Comment? Oui, ce sont des problèmes. Si une compagnie arrive, toi, le sous-préfet, toi, le maire, toi, le chef du village, toi, le citoyen, tu es content parce qu'on va te glisser les pots de vin. Chose que l'État rougit sur ces pots de vin. Tu es content de percevoir quelque chose, mais tu es en train de te détruire. Aujourd'hui, tu ne vas plus couper la planche derrière ta maison. Parce que derrière ta maison, même derrière ta maison, il y a eu des sociétés qui sont venues couper dans ton champ, là où se trouvaient tes ancêtres, là où tu avais mis peut-être ton jobi. En réalité, eux, ils n'ont même pas le droit de le faire. Les champs que vos parents sont à l'intérieur ont vécu, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Mais comme pour y toucher, ils doivent avoir des concessions. Est-ce que vous, les locaux, vous acceptez? Oui, tous, pas seulement la voix d'une personne. Et c'est ce qu'on a constaté dans nos environs. Et alors, c'est un problème. Bon, chez nous, nous avons aussi l'agriculture. Imaginez, tu fais un champ, mais dans ton champ, c'est là où se trouvent des gros arbres. Et tu vas les abattre et brûler sans inutilement. Mais voilà, comme c'est comme ça, il y a une politique. Et aujourd'hui, toi-même, tu avais la facilité, tu veux construire, puisqu'il est dit qu'un Congolais a ce droit de, s'il veut construire, de couper au moins 2 arbres pour construire sa maison. Tu vas même pas aller payer les 50 000 que vous payez là, non. Mais comme toi-même tu as fait le champ, tu avais abattu. Toi aussi,
tu fais partie de ces sociétés qui détruisent les forêts et tes forêts deviennent pauvres. Toi, pour aller faire la planche, tu dois maintenant aller des kilomètres et des kilomètres. Toi aussi, tu as contribué et c'est une mauvaise politique. Oh oui, nos parents faisaient des champs. Oui, c'est vrai. Mais nous pouvons aussi réfléchir ensemble. Comment nous pouvons garder nos forêts et commencer à exploiter les plaines. Qu'est-ce qui peut faire? On peut, c'est aussi un débat aussi qui est là. Quels sont les plus grands dangers qui menacent les forêts communautaires aujourd'hui? L'exploitation illégale du bois est un énorme problème. Certaines compagnies viennent abattre des arbres sans autorisation et privent les communautés de leurs ressources. Il y a aussi la déforestation sauvage due à l'agriculture non maîtrisée et à l'absence de la surveillance de l'État. Ce sont des problèmes. Comment? Oui, ce sont des problèmes. Si une compagnie arrive, toi, le sous-préfet, toi, le maire, toi, le chef du village, toi, le citoyen, tu es content parce qu'on va te glisser les pots de vin. Chose que l'État rougit sur ces pots de vin. Tu es content de percevoir quelque chose, mais tu es en train de te détruire. Aujourd'hui, tu ne vas plus couper la planche derrière ta maison. Parce que derrière ta maison, même derrière ta maison, il y a eu des sociétés qui sont venues couper dans ton champ. Là où se trouvaient tes ancêtres, là où tu avais mis peut-être ton jobi. Or, en réalité, eux, ils n'ont même pas le droit de le faire. Les champs que vos parents sont à l'intérieur, ont vécu, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Mais comme pour y toucher, ils doivent avoir des concessions. Est-ce que vous, les locaux, vous acceptez? Oui, tous, pas seulement la voix d'une personne. Et c'est ce qu'on a constaté dans nos environs. Et alors, c'est un problème. Bon, chez nous, nous avons aussi l'agriculture. Imaginez, tu fais un champ, mais dans ton champ, c'est là où se trouvent des gros arbres. Et tu vas les abattre et brûler sans inutilement. Mais voilà, comme c'est comme ça, il y a une politique. Et aujourd'hui, toi-même, tu avais la facilité, tu veux construire, puisqu'il est dit qu'un Congolais a ce droit de, s'il veut construire, de couper au moins 2 arbres pour construire sa maison. Tu vas même pas aller payer les 50 000 que vous payez là, non. Mais comme toi-même tu as fait le champ, tu avais abattu. Toi aussi, tu fais partie de ces sociétés qui détruisent les forêts et tes forêts deviennent pauvres. Toi, pour aller faire la planche, tu dois maintenant aller des kilomètres et des kilomètres. Toi aussi, tu as contribué et c'est une mauvaise politique. Oh oui, nos parents faisaient des champs. Oui, c'est vrai. Mais nous pouvons aussi réfléchir ensemble. Comment nous pouvons garder nos forêts et commencer à exploiter les plaines. Qu'est-ce qui peut faire? On peut, c'est aussi un débat aussi qui est là. Chers auditeurs, chacun de nous peut jouer un rôle pour protéger nos forêts. Que pouvons-nous faire concrètement? D'abord, sensibiliser notre entourage. Ensuite, encourager les jeunes à s'engager dans des projets de gestion forestière en la détruisant avec de l'or. Avec une compagnie chinoise ou zaïroise vient d'installer et quand il te donne 2 grammes, tu es content. Tu es content, mais tu ne vois pas l'ampleur que cela va prendre. Tu ne vois pas en 2 ans, 10 ans, les 2 grammes là vont finir. Et tu seras le premier quand tu vas aussi chercher ce tort toi-même. Tu ne vas plus en trouver parce que tu as détruit, tu as aidé. Oui, je suis ministre. Oui, je suis député. Oui, je suis maire. Oui, je suis citoyen. Ne complote pas à la destruction de ton espace. Tu peux gagner de l'argent autrement. En protégeant ta forêt, tu peux gagner de l'argent. Ne prends pas les pots de vin. Ne prends pas les pots de vin. Enfin, exige ou exiger des autorités qu'elles appliquent les lois pour protéger nos forêts. Mais ces lois existent. Qu'est-ce qui nous manque? C'est d'exiger nos autorités pour
que notre forêt soit préservée. Les lois, quand on les bâtit ou on les fonde, il faut les appliquer. Ne vois pas parce que il y a ton grand-père, ne vois pas parce que il y a ton cousin, ne vois pas parce que toi tu es ennemi avec un tel, mais vois l'intérêt général. Après toi, pourquoi nous préservons la forêt? C'est pour que nous ne puissions pas subir le phénomène du désert du Sahara. Et vous connaissez ce que le Sahara a vécu. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. Ne restons pas passifs. Nos forêts sont notre avenir et c'est à nous de les défendre et de les valoriser. Pour conclure, je vais tout simplement dire et m'adresser à nos chers auditeurs et auditrices. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à votre attention, pour votre soutien, pour votre partage, pour votre temps. Nous espérons que cette discussion vous aidera à mieux comprendre nos droits ou vos droits et les opportunités offertes par les forêts communautaires. Que Dieu vous bénisse, que nos ancêtres vous soient aussi avec vous, avec leurs prières. Nous annonçons que la prochaine émission, dimanche prochain, nous parlerons d'un autre sujet d'actualité, l'agriculture durable à Mbinda et ses environs. Comment cultiver tout en protégeant nos terres. Ne manquez pas cette émission, ne manquez pas ce rendez-vous parce que nos spécialistes seront là, ils seront invités pour en parler avec vous sur notre 4e épisode. Mbinda Vert, ensemble pour un avenir durable. Et adoptez les énergies renouvelables, notre communauté et notre planète. Agissons